Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale relooking de meubles. Ça fait longtemps que je vous en ai pu proposer. Et comme j'avais un projet en cours, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Donc là, il s'agit d'une coiffeuse et de son tabouret. Donc vous allez voir que avec pas grand chose, je vais leur redonner une seconde vie. Et voilà, ces meubles-là seront repartis pour quelques années. Et la semaine dernière, je vous avais dit que j'aurais une petite surprise pour vous. Et donc il s'agit d'un concours et je ne vais pas faire gagner une personne, mais 3 personnes. Je reviendrai sur ce concours à la fin de cette vidéo. Et là tout de suite, je vais vous énumérer le matériel que j'ai utilisé. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas intéressé par cette partie-là, n'hésitez pas à vous rendre tout de suite à la partie relooking de meubles. Donc pour cette rénovation, j'ai utilisé donc des produits, donc déjà de la peinture. En ce qui concerne la coiffeuse, j'ai utilisé la peinture 4x4. Donc j'ai mélangé, vous allez voir dans la vidéo que j'ai mélangé la couleur terre de sienne et nature sable parce que je voulais, déjà c'était 2 restes de peinture et je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus clair. Et sachez que les peintures entre elles sont miscibles, donc sans problème vous pouvez les mélanger. Ensuite pour le plateau, je l'ai poncé, remis à nu et j'ai utilisé donc un vernis, le vernis Saint-Hilor. Donc c'est une première pour moi, c'est la première fois que je le teste. J'étais assez satisfaite, donc c'est une finition mat et la couleur c'est chêne clair. Je vous ai dit que j'ai utilisé donc une ponceuse. La mienne c'est une ponceuse professionnelle, vous me demandez souvent des références de ponceuse. Celle-ci elle est donc dédiée pour les pros, évidemment vous pouvez l'acheter, mais elle est beaucoup plus chère. Donc je vous ai mis en barre d'infos une ponceuse un petit peu similaire, mais si vous ne poncez pas au quotidien, voilà, la ponceuse que je vous ai mis en barre d'infos vous suffira amplement. Donc j'ai utilisé pour poncer d'abord un grain assez épais, donc un 40, et ensuite pour faire la finition et bien policher le tout, j'ai pris un 120. Pour les pinceaux, j'ai utilisé donc un pinceau comme ceci qui vient de chez Action. J'en suis très satisfaite. Et donc j'ai peint les 2 éléments avec ce pinceau-là. Ensuite, pour le vernis du plateau, j'ai utilisé celui-ci avec des poils en synthétique. Il vient également de chez Action. J'ai donc utilisé un mélangeur, c'est tout bête, mais voilà, c'est important d'avoir un mélangeur puisqu'il faut mélanger votre peinture. Mais vous pouvez très bien prendre une vieille cuillère en bois par exemple. Et j'ai utilisé un pinceau de précision, toujours de chez Action. Il se trouve au Loisirs Créatifs, donc c'est pour faire les toiles abstraites, mais moi je m'en sers pour les relooking. Sans oublier évidemment les gants et puis un chiffon. Pour le tabouret, vous allez voir que j'ai tapissé celui-ci, donc j'ai utilisé ma fameuse agrafeuse électrique. Donc je vous mets une référence assez similaire en barre d'infos. Ensuite, j'ai utilisé le pistolet à colle, donc celui-ci vient de chez Action et j'ai utilisé donc les gros bâtons de colle qui vont avec. J'ai également utilisé le fameux set de table de chez Action. Et côté outillage, j'ai utilisé donc une pince pour enlever les clous et ce fameux petit outil que je vous mettrai également en barre d'infos, que j'ai trouvé chez Amazon. Et en fait, c'est un arrache-clous et c'est vraiment pratique quand on doit retirer des clous tapissés. Et pour tapisser ce tabouret, j'ai utilisé toujours le même tissu parce qu'il m'en reste et que du coup, et je le trouve vraiment très beau ce tissu. Donc du coup, je me suis servi d'une chute voilà, pour refaire ce tabouret. Et j'ai oublié, pour la coiffeuse, j'ai tapissé les intérieurs de tiroirs avec ce papier peint que vous connaissez maintenant, parce qu'à force que je l'utilise, je pense que vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, c'est un papier peint intissé. Donc intissé, ça veut dire qu'on met la colle sur le support et pas sur le papier, et c'est très pratique à travailler. Et évidemment, pour poser ce papier peint, j'ai utilisé donc une règle pour prendre les dimensions, un ciseau et un crayon. Et pour coller, j'ai utilisé la colle déjà toute prête de chez Action. Elle est vraiment très bien et je préconise vraiment une colle toute prête parce qu'elle a une texture juste idéale et en plus le prix est vraiment très peu cher. Je crois que j'ai fait le tour du matériel. Si j'ai oublié quelque chose, comme d'habitude, je l'énumérerai pendant cette vidéo. Maintenant, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Je vous retrouve juste après. Pour le projet numéro 1, je vais donc donner une seconde vie à cette coiffeuse. Donc dans un premier temps, je vais commencer par poncer le plateau parce que je souhaite conserver donc le plateau d'origine pour faire apparaître le bois d'origine.
Et une fois que c'est terminé, je viens épousseter à l'aide d'un chiffon humide le plateau pour pouvoir retirer toutes les poussières de bois. Maintenant, je passe à l'étape de la peinture, mais d'abord je vais mélanger deux peintures et deux coloris différents pour obtenir une couleur que je souhaitais. Une fois que mon mélange est bien réalisé, que les couleurs sont bien mélangées entre elles, je vais commencer par appliquer la première couche sur l'ensemble de la coiffeuse, mais je commence d'abord par le dessous. Cette étape est vraiment facultative, mais moi je préfère peindre vraiment le tout sur un meuble. Et j'ai mélangé donc de la 4x4 avec une autre gamme qui s'appelle la laque à l'eau. Donc la laque à l'eau, c'est une peinture un peu plus épaisse, donc du coup j'ai pu travailler au pinceau. Ici je vais prendre mon pinceau de précision pour pouvoir faire donc les moulures à main levée. J'ai pas posé de scotch, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, poser du scotch de masquage. Ensuite je m'attaque au tiroir. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le faire en enclenchant la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti pour la seconde couche et là on voit tout de suite que le rendu est vraiment nettement plus parfait et donc je vais faire ça sur l'ensemble du meuble. Maintenant, je passe au plateau et pour cela, je vais appliquer un vernis de protection. Donc, c'est une finition mat, coloris chêne clair et c'est la marque Saint-Hilor. Donc c'est très important d'appliquer un vernis pour pouvoir protéger votre plateau parce que si vous ne le faites pas, à la moindre tâche il va se marquer et puis dans le temps il risque de se patiner, de noircir. Donc cette étape est vraiment incontournable. Je vais appliquer deux couches. Donc là vous pouvez voir que j'applique sur l'ensemble du plateau. Il faut bien tendre votre vernis, surtout pas trop en mettre. Vous allez voir que la première couche elle boit énormément et c'est pas grave, c'est normal. Une fois que j'ai terminé, je viens bien lisser sur tout l'ensemble du plateau pour avoir quelque chose d'uniforme et je viens retirer l'excédent qui a un petit peu bavé sur les côtés du meuble. Et maintenant on passe à l'étape customisation des tiroirs. J'aime beaucoup cette étape-là. Donc je commence par prendre les dimensions et ensuite je reporte le tout, je coupe. Et je mets de côté car je vais d'abord installer les boutons. Donc ces boutons-là, je les ai trouvés chez Söstrengren. Je les trouve vraiment très très beaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc là, je les visse sur les 3 tiroirs. C'est aussi simple que ça. Et avec le tournevis, je vais juste un petit peu renforcer. Voilà, c'est vraiment, les trous sont déjà pré-percés. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple pour le coup. Ensuite, je vais coller le papier peint avec ma fameuse colle déjà toute prête, donc je l'applique directement sur le support, puisque je vous rappelle que c'est un papier peint intissé et donc on ne met pas la colle sur le papier, mais juste sur le support. Et puis ensuite, je vais maroufler pour pouvoir chasser les bulles d'air, mais j'ai envie de vous dire qu'avec ces papiers-là, il n'y a vraiment pas de bulles d'air. Voilà, c'est vraiment des papiers assez formidables. Et on arrive déjà à la fin de cette transformation. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. Et c'est parti pour le projet numéro 2 et pour cela je vais m'occuper de ce tabouret que j'ai chiné franchement il y a quelques années que je l'ai maintenant, qui est à l'atelier et franchement qui me servait très bien parce qu'il était vraiment tout le temps près de moi et je l'aime beaucoup ce tabouret en fait. Donc je commence par retirer les clous tapissiers avec ce fameux outil qui est assez pratique. Et ensuite, je me sers de la pince pour pouvoir enlever tout ça. Donc c'est un peu l'étape qui est, on va pas se mentir, très très embêtante, mais bon, il faut passer par là pour retirer l'ancien tissu, il n'y a pas le choix.
Une fois que j'ai terminé, je retire l'ancien tissu que je réserve de côté et je ne vais pas travailler la cisse car elle est en parfait état, elle est saine et elle est vraiment rénovée avec les techniques d'époque. Franchement, elle est superbe, en excellent état, donc on va la garder telle quelle, mais par contre je vais m'occuper du tissu du dessous qui est vraiment très sale, donc ce sont des petits clous que je vais simplement enlever, ça s'enlève vraiment très facilement et d'ailleurs je vais les garder pour les réutiliser. Maintenant je vais retirer les patins qui sont sous les pieds et je les remplacerai par des neufs. Et je vais nettoyer le tabouret avec de l'eau et du savon noir. Le tabouret est très sale, enfin je pensais que c'était de la crasse, j'ai essayé de gratter mais ça ne s'enlève pas du tout. Je pense que c'était la peinture d'origine qui a jauni, peut-être un vernis qui a jauni dans le temps. Je sèche bien et une fois que j'ai terminé, je commence par appliquer la peinture. Donc c'est la même que tout à l'heure pour la coiffeuse. Je vais également l'appliquer en 2 couches avec un petit pinceau de précision. Et là, vous pouvez clairement voir la différence. Donc là, c'est le pied pas peint. Et ici, le pied qui est peint. Voilà, ça change vraiment tout. Et vous voyez qu'en dessous, c'est vraiment sain. La cise est vraiment restée très très saine. On va s'occuper de tapisser le dessus du tabouret. Et pour cela, je prends l'ancien tissu que je vais superposer sur le nouveau tissu. Et je vais couper plus ou moins les mêmes dimensions en laissant un peu dépasser de chaque côté. Et puis je commence par créer un ourlet et je vais venir agrafer tout le long du tabouret. Et je vous rappelle que je ne suis pas tapissière de métier, je suis artisan dans le meuble. Donc s'il y a des tapissiers qui passent par ici, n'hésitez pas à mettre vos astuces, vos conseils, parce que finalement, tapisser un meuble, c'est vraiment assez technique et c'est vraiment un métier, et d'ailleurs un très très beau métier. Maintenant, place aux finitions. C'est ce que je redoute le plus, comme je suis une grosse perfectionniste. Il faut vraiment que les 4 coins soient identiques. Donc là, ça a été, c'est allé comme du beurre. Mais voilà, c'est pour ça que si les tapissiers sont par ici, allez-y, n'hésitez pas, mettez tous vos astuces en commentaire. On passe à la finition et plutôt que de mettre des clous, j'ai décidé de mettre du set de table pour pouvoir cacher les agrafes et pour pouvoir donner ce côté naturel. Donc je commence par faire toute une ligne et ensuite j'ai décidé de rajouter une seconde ligne. Et je colle le tout avec le pistolet à colle chaude. Petite astuce pour combler les trous où on voit le tissu, je vais rajouter un peu de colle chaude et coller des petites brindilles de paille et voilà, le tour est joué, on n'y voit que du feu. Ensuite, je vais tapisser le dessous du tabouret et je vais me servir du même tissu puisqu'il me reste de la chute. Je me sers de l'ancien patron et ensuite je coupe tout autour et je vais fixer ce tissu avec les anciens clous que j'ai récupérés tout à l'heure. Et je vais maintenant donner un peu de relief à ces jolies fleurs sculptées avec une couleur noire graphique et j'estompe légèrement avec un chiffon sec. Et cette transformation est terminée, je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images.
Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rénovation. On me demande souvent combien de temps durent mes rénovations et là pour la coiffeuse et le tabouret ça m'a duré 3 jours. Donc j'ai travaillé matin et après-midi pour bien laisser entre les couches du temps de séchage, mais vous pouvez voir qu'une rénovation peut vraiment aller très vite si on est vraiment à fond dessus. Je crois que maintenant vous attendez avec impatience les modalités du concours et surtout de savoir ce que vous allez gagner. Et pour le premier lot, je vais faire gagner une Erica Box, donc c'est une nouveauté. C'est une box avec une 4x4 dedans. Avant, la 4x4 pouvait être achetée à l'unité et aujourd'hui, elle existe maintenant donc en box. Et c'est vraiment bien parce que dans la box, vous allez avoir vraiment tout le matériel nécessaire pour pouvoir relooker. Donc évidemment, il y a une notice explicative. Ensuite, vous allez avoir un pot à l'intérieur de 500 ml qui fait déjà un projet pas mal. Donc c'est une couleur nature sable. La couleur est déjà prédéfinie, mais vous voyez que c'est une couleur qui est vraiment très sobre. Ensuite, vous allez avoir donc une bâche de protection, une lingette dépoussiérante avec une paire de gants, une éponge abrasive et un mélangeur. Et vous allez avoir donc un bac à peinture et avec ce bac à peinture vous allez avoir un pinceau à réchampir pour tout ce qui est angle et un rouleau lacqueur puisque pour appliquer la 4x4 il est préférable d'utiliser un rouleau lacqueur. Donc ça c'est pour le premier lot et sachez que cette box elle est disponible à la vente et cette box elle coûte 69 €. Donc si cela vous intéresse n'hésitez pas à me contacter par mail, sachant que 69 € c'est le prix fournisseur. Si vous passez par moi vous bénéficiez encore de moins 10% sur ce prix là. Pour le deuxième lot, j'ai décidé de faire gagner un pot donc de 4x4 couleur porcelaine. Pareil, c'est une couleur très sobre. Et avec, je vais rajouter une mini drop. Donc une mini drop, c'est un petit outil comme ça qu'on va mettre sur le pot de peinture. Ça va éviter que le pot se salisse tout autour puisqu'on va pouvoir essuyer le pinceau à ce niveau-là. Et du coup, ça laisse tout le pot propre. Et enfin, pour le troisième lot, ce sera un pot de peinture, toujours dans la couleur porcelaine et toujours en 4x4. Je vous rappelle que la 4x4, c'est une peinture qu'on applique directement sur le support sans avoir à poncer, sans sous-couche. Et on n'a pas non plus besoin d'appliquer de vernis à la fin, donc c'est vraiment le gain de temps assuré. Les modalités de ce concours sont très simples. Il suffit d'être abonné à ma chaîne, d'ajouter un commentaire pour valider votre participation. Et le concours commence dès maintenant, à l'heure là où je vous parle, et donc il dure jusqu'au samedi 18 décembre, 18 h. J'espère vraiment que ce concours vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels seraient vos futurs projets si vous gagnez l'un des lots. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire car c'est vraiment mon réseau social préféré. C'est là où je suis le plus active, où je vous partage des astuces, des petits reels qui ne sont pas forcément par ici. Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir par ce biais-là me contacter, à m'envoyer vos créations et vraiment ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire car si vous aimez tout ce qui est DIY, astuces, relooking de meubles, décoration, cette chaîne est faite pour vous. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à 18 h, donc n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la petite cloche pour être averti des vidéos mises en ligne. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite.